Attention, instant auto-promo. Découvrez Gastronogeek Special Kids, mon nouveau livre de cuisine geek pensé pour les enfants, mais pas que. Ça veut dire que les plus nuls d'entre vous pourront aussi y arriver. Au total, des pages d'astuces, des techniques de cuisine simplifiées et 33 nouvelles recettes inspirées de Bob l'éponge, Miraculous Ladybug, Pokémon, les chroniques de Narnia ou encore Minecraft, Fortnite, Harry Potter et plein d'autres. Je vous laisse toutes les infos pour le commander en description de la vidéo. Allez, il est maintenant temps de passer à la recette. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on prend la direction de Rhyme City et on dégaine notre Pokédex pour une pâtisserie d'Alola revisitée. Aujourd'hui, on cuisine en mode détective Pikachu. Comme vous le savez, ce n'est pas la première fois que je cuisine une recette venue de l'univers de Pokémon sur ma chaîne. La fois passée, je vous ai appris à faire les onigiri de pierre. Notez que vous pourrez retrouver dans mon nouveau livre une recette de lava cookies. Gastronogeek Special Kids, le livre de cuisine pour les geeks à partir de 7 ans. Sachez qu'aujourd'hui, en plus de tout ça, j'ai le plaisir d'avoir un invité de marque, un grand connaisseur de tout ce qui touche à Pokémon. J'ai le plaisir d'accueillir... Il est où l'invité du jour là ? Bah, il est là, sur la table. Non, ça c'est une Pokéball, t'as quand même pas foutu l'invité du jour dans une Pokéball. Bah, si. Bon, bah, on va essayer alors. New Titeuf, go! Ouais, bah ça va, tout va bien? Bah, c'est bizarre, c'était tout noir, je sais pas ce qui s'est passé. Ouais, c'est un peu comme si on t'avait mis dans une Pokéball finalement. Bon, Julien, je suis super content de t'avoir. Merci d'avoir fait la route depuis Paris pour venir à Chartres. Bienvenue. Bah écoute, un plaisir de venir faire enfin une recette avec toi. Bah oui, exactement. On en parlait quand on s'est rencontrés au Carolo Game Show. Coucou aux copains du Carolo Game Show. C'était une super rencontre. C'était génial, ouais. Discuter Pokémon longtemps. Ouais. J'ai pu apprendre à te connaître. Et puis, tu m'as parlé de la recette qu'on va faire aujourd'hui. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus à nos chers abonnés? Et bah ouais, on va faire des malasada. Donc c'est des pâtisseries qui ont été introduites dans Pokémon Soleil et Lune et qui sont donc des pâtisseries de l'île d'Alola. Ok, d'accord. Faut aussi savoir, les amis, que dans le dessin animé, les malasadas sont liés à nos amis baltringues de la Team Rocket. Sur Alola, je crois qu'ils ont donc un food truck ou un endroit où ils vont vendre des malasadas et s'en goinfrer. Aujourd'hui, nous, c'est exactement ce qu'on va faire. On va les fabriquer, on va s'en goinfrer. Ouais, et bah d'ailleurs, dans le jeu vidéo, c'est Tilly, lui, qui se goinfre de malasada à chaque fois qu'il passe devant une boutique. Ok, d'accord, il en bouffe tout le temps, dès qu'on peut s'arrêter, il bouffe des malasadas. C'est ça. Ok, on est parti pour changer votre indice de ligne pour cet été. Désolé pour le maillot de bain, c'est... Ouais, c'est raté. Ok. Les malasadas, je sais pas si tu sais, mais c'est aussi une véritable pâtisserie qui existe dans la vie. Ouais. Ça provient d'Hawaï. Et en fait, ça a été amené par des immigrés d'origine portugaise venus des Açores et de Madère. Merci Wikipédia. La pâte, c'est donc une pâte à beignets qu'on va faire frire. Elle va être légèrement acidulée, c'est la différence avec nos beignets classiques. Okay. On va donc zester un peu d'agrumes, un petit peu d'orange. Et pour faire le lien avec Détective Pikachu, j'ai adoré Détective Pikachu. Je sais pas ce que t'en as pensé. Moi, je suis pas un grand connaisseur de Pokémon. J'ai pris ça comme un bon moment. Toi, je sais pas si ça t'a beaucoup plu. J'ai passé un bon moment. C'était magnifique. Mais mon cœur de Pokéfan a pris un petit coup sur certains aspects du scénario qui sont pas très canons par rapport à l'univers Pokémon. Ok, d'accord. On vous laissera aller voir le film. Moi, le truc qui m'a plu, c'est que donc Détective Pikachu est donc joué dans le film par le grand, le magnifique, le beau, le sublime Ryan Reynolds, et qu'en fait il tète du café tout au long du film. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est en mode Détective Pikachu, c'est d'essayer de faire donc des malasadas à la crème au café. Alors, bon, bien entendu, si nos amis derrière vos écrans, vous n'aimez pas le café, je vais vous montrer comment faire une petite crème, une crème pâtissière classique, donc à la vanille, vous pourrez la faire au chocolat, tout ça. On verra bien. Nous, on est parti pour des malasadas au café. Et pour cette recette, Julien, peux-tu nous dire de quels ingrédients nous aurons besoin? Bien sûr. Pour les malasadas, il nous faudra de la levure boulangère déshydratée, de la farine, du sucre, du sel, de l'œuf, du beurre fondu, du lait, le zeste d'une orange et le zeste d'un citron bio. Bon, donc ça, c'est donc pour la pâte à beignets, pour la pâte à malasada, et pour la crème pâtissière au café, de quoi on va avoir besoin? Alors, pour la crème, on aura besoin de lait entier, de jaune d'œuf, de sucre, d'un peu de fécule de maïs et de café bien noir ou de chocolat noir fondu. Bon, les amis, on a fait la liste des ingrédients, on est prêt pour cuisiner. Yes. Tu vas avoir le privilège de faire quasiment l'intégralité de cette recette, puisque pendant que tu cuisineras, moi je te poserai des questions. Ok, très bien. Tu cuisines à la maison un petit peu? En vrai, ouais, j'aime bien cuisiner. Ouais. Je cuisine pas super bien,
mais j'aime bien cuisiner. J'adore les bons petits déj, les brunchs. Ok, Et je me ok. fais des brunchs chez moi à base de saumon, d'avocat, de... Tu m'avais dit ça au Carolo Game Show, exactement. Et j'adore. Faut qu'on se fasse des méga brunchs. Ah ouais, avec plaisir. On va se faire ça peut-être avec vous, les amis. On va commencer, mon bon Julien, ça va être super simple. On va préparer les malasada. Tu vas donc fouetter les œufs. Ensuite, quand tu auras réalisé une petite omelette, tu mettras le lait et tu mettras ensuite le beurre fondu. Ok. Rappelez-vous, les amis, que toutes les quantités précises seront dans la description de la vidéo, sous cette vidéo. Voilà. Commence, avant de faire tout ça, par activer la levure. Tu mets toute la levure dans l'eau entre 25 et 40 degrés, exactement. C'est pas grave, t'en mets à côté, t'inquiète Ouais, mais pas. c'est pas grave. Voilà, nickel. Hop là. Je prends ce petit pot-là, Tiens. tu touilles, et tu mets ça de côté. La levure, on va la laisser pousser pendant 3 à 4 minutes. On va la laisser s'activer dans l'eau. Et pendant ce temps, moi, je mets la farine, le sucre, le sel dans la cuve du batteur. Nickel. L'idée, c'est qu'il faut pas surbattre, faut pas que ce soit trop mousseux. Là, Ok. t'es pas mal, tu peux déjà mettre le lait et Ok. ensuite le beurre. Le sel, à nouveau, une bonne pincée. Ça va être bien pour la pâte, ça va aussi la relever et donner du goût. Voilà. Nickel. Voilà. Je vais réaliser un petit puits dans lequel notre ami viendra verser la préparation. Montre-moi ça. Ça a l'air pas mal. Ouais, on est top. T'as un bel appareil mousseux. Du Super. coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va zester tout de suite. On va apporter la pointe d'acidité avec les agrumes. Ça peut vous paraître bizarre, le citron, l'orange avec le café, mais vous allez voir, tu vas voir que ça fonctionne parfaitement bien. Donc pour le zeste, on prend un citron bio. Pour le zeste, c'est important, puisqu'en fait, les pesticides, tous les produits qu'on met dans l'agriculture qui n'est pas biologique, en fait, se stockent majoritairement dans le zeste. Donc, tu vois, c'est très facile à faire. Hop là. Ok. C'est quand même super simple. On Tu sent, fais on pareil. sent bien l'odeur du citron. T'as vu, ça remonte Ouais, déjà. ça Hein. remonte Tu bien. fais pareil avec l'orange? Ouais, On y carrément. Alors. va. Exactement, ça Je fais c'est comme parfait. toi, hein, Mais c'est je parfait. mimique exactement ce que tu fais. C'est nickel, tu vois, t'es en train de libérer donc le zeste. En tapotant un petit peu, tu le fais tomber. C'est parfait. Très bien. Là, tous les ingrédients sont à température ambiante, hein, Ok. c'est important, en dehors de la levure. Donc là, les amis, on va tout verser dans la cuve du batteur et on va battre à vitesse moyenne pendant une petite minute, voire 2 minutes. Et toi, après, bah, tu vas pouvoir mettre Ok. les mains dedans. Ça, On y c'est va quelque chose que j'ai jamais fait, donc. Tu vas voir, c'est super facile, c'est super cool. Là, on va pétrir pendant 1 minute 30 à vitesse moyenne, en aidant notre batteur à l'aide d'une maryse pour bien qu'il récupère toute la farine au fond du bol. Au bout d'1 minute 30, on augmente la vitesse et on laisse pétrir jusqu'à ce que la pâte remonte le long du crochet pétrisseur. Donc, t'as vu, Julien, la pâte, elle est réalisée. Je te montre tout ça. Yes. Donc, tu vois, on a un beau pâton au fond. J'utilise actuellement une maryse Ouais. pour la manipuler. Donc les amis, je sais pas si vous voyez bien, ça a pris 6 grosses minutes pour que ça prenne. Alors, je vais te fariner le plan de travail, Vas-y. titre. Voilà. C'est important parce que c'est toi qui vas manipuler ça et nous le sortir et le façonner. Donc là, je me farine les mains. Ouais, tu mets tes mains dessus, comme ça, Ok. tu tapotes, nickel. Ensuite, bah, je vais te laisser faire, tu prends, tu récupères Avec masse la spatule. avec la spatule, exactement. Tu la déposes ici. Ok, Ok. Quand tu as fini, tu me rends les éléments dont tu n'as plus besoin. Je récupère Là, c'est bien fariné, vous inquiétez pas. la masse. Il y a un ajout de farine qui va se faire parce que je pense que ma pâte a besoin de ça. Voilà. Une bonne fois, n'aie pas peur, il n'y a pas de mauvais geste. Si, je pense que je fais un. Si, ça va. Ah, Ah, non. ça tombe là. c'est Vas-y, vas-y. bon Ok. Allez, C'est bon. super, bah Il ouais. en reste un peu, mais ça va. Ça ira très bien, vas-y. Alors maintenant, on va aller très vite. Donc bien avec tes mains farinées, Ok. tu vas la prendre, la ramener sur elle-même. Donc, la prendre, Voilà. la ramener sur elle-même. Exactement. Alors là, tu vois, on a mis beaucoup de farine, donc on va en enlever. Ok. Donc toc, on la prend comme ça, tu la tires et tu la ramènes. Tu la tires et tu la ramènes. Vas-y, Ok. vas-y, tu la tires, Je la tire. tu la ramènes. Et tu fais pareil avec le côté. Ok. Ok, une bonne fois, tu la retournes. Toc, et tu la façonnes en boule un petit peu avec tes paumes. Voilà, c'est cool. Ok. Tu t'en sors très bien. On va la mettre dans ce cul de poule là. Vas-y, tu Ouais. prends la boule, vas-y, prends-la. Non, elle est en ton contrôle. Exactement, c'est parfait. Toc, là-dessus, on va ajouter le petit linge. Très bien. Ça ressemble, hein. Ça commence à ressembler Ça à un ressemble. malasada. Tu vois, on est pas mal, on est Ouais, pas ouais. mal. Ça va partir en repos pendant 1 heure, le temps pour nous de faire la crème pâtissière. Parfait.
Bon, Julien, t'as vu, c'était super facile à faire, la pâte à beignet. Carrément. T'as pas trouvé ça trop compliqué? Non, ça va. Tu verras que la suite est aussi simple. Là, on va faire la crème pâtissière, mais avant la crème pâtissière, on va tester tes connaissances en Pokémonerie. C'est parti. Nous recherchons un nom anglais. Je suis un jeune garçon qui rêve de devenir le meilleur John Smith. Non. Dans la version française de l'animé, je me prénomme Sacha. Je suis... Ash Ketchum. Oui. Et d'ailleurs, vous savez pourquoi il s'appelle Ketchum? Bien sûr, c'est parce qu'en fait, il aime la moutarde et la sauce ketchup. Alors, non. Pas du tout, non. Ouais, non, pas du tout. C'est parce que, en fait, c'est le diminutif de catch 'em all, qui veut dire attraper les tous. Il est vraiment très fort. Voilà, merci pour cette précision. Nous recherchons un Pokémon. Attention, je porte le numéro 27 dans le Pokédex de la première génération. Oui. Très facile, c'est Pikachu. Non. Je suis jaune, je vis dans le sable. Oui. Alors, c'est pas Pikachu, du coup, parce que Pikachu, c'est le numéro 25, et Sabolette, c'est le 27, donc ce sera Sabolette. Exactement. Ok. Question origine et genèse. Nous recherchons un créateur. J'ai donné mon prénom au personnage de ma série. Je suis celui qui a créé les Pocket Monsters. Oui. Hiro Nakamura. Non. Aya Nakamura. Non, toujours pas, non. J'ai longtemps été appelé Dr Bug. Je suis... Eh bien, c'est Satoshi Tajiri. Oui. Bravo, nous avons donc un vainqueur qui est Julien. Merci. Ouais, puis bah, toi t'es au chômage du coup. Bon, il semble qu'en ce qui concerne Pokémon, tu connais tes classiques. Qu'en est-il de la crème pâtissière? T'en as déjà fait? Jamais. Ok, tu vas voir que c'est très facile, je le dis tout le temps, mais c'est parce que c'est vrai. Alors, tu vas commencer par verser tes jaunes dans le cul de poule. Très bien. Exactement, vas-y. C'est bon pour ça, je récupère ça. Tu vas tout de suite mettre le sucre. L'intégralité. L'intégralité de la quantité. Ok. Et une cuillère à soupe de fécule de maïs. Donc la fécule de maïs, c'est la manière sans marque et sans sponsor de dire maïzena. C'est très bien. Toc, c'est parfait. Et maintenant, tu vas m'incorporer ça, Fissa. Ok. Voilà. Pendant ce temps, les amis, moi, je vais porter à ébullition le lait entier. Alors, tu continues. Tranquillou. On en est où? Très bien. Alors là, tu peux t'arrêter quelques instants. C'est parfait. C'est mousseux, c'est blanc, c'est blanchi. On va ajouter... C'est à ce moment-là qu'on ajoute le café. Vous pouvez aussi ajouter une gousse de vanille. Vous pouvez aussi ajouter, bien entendu séparément, ne foutez pas tout dans la même gamelle parce que là on va pas être potes. Hein. Vous pouvez mettre de la poudre de cacao ou du chocolat fondu. C'est à ce moment-là en fait que vous donnez le parfum à votre crème pâtissière. Alors tu vas mélanger et je vais verser gentiment le caf. Voilà, continue. Et c'est parfait. La crème pâtissière elle va se dérouler en 2 temps à partir de maintenant. On va attendre. Tout va bien. Tout va bien. On va attendre qu'en fait le lait bout. Ok. Je vais verser un peu du lait dans ta préparation, tu vas fouetter, et ensuite on va tout remettre dans la casserole, et on va porter à petite ébullition. Est-ce que tu sais pourquoi on le fait en 2 temps? Alors, je peux dire un truc? Vas-y, vas-y, bien sûr. Pour conserver les arômes. Non, c'est pas grave. Non, mais j'en sais rien, tu sais. Non, mais c'est une bonne... C'est un truc, des fois ils disent ça en cuisine pour conserver les arômes. Non, c'est simplement qu'en fait, si je mettais plus de masse de lait en ébullition dans les jaunes d'œufs, ils cuiraient tout de suite. On aurait une grosse omelette de violence. Donc en fait, on va mettre un petit peu du lait très chaud pour commencer l'émulsion, et ensuite on va remettre le contenu de ton cul de poule dans la casserole, et on va mélanger, fouetter sans cesse. Du coup les amis, on a installé la caméra au-dessus des plaques de cuisson pour vous montrer à quoi ça va ressembler. À partir de maintenant, ça va aller très vite, puisque tu verras, le lait est déjà prêt. Je vais donc verser un tout petit peu de lait là-dedans. Le lait, il est pas encore à ébullition. Hein. Tu mélanges. Voilà, hop, tu mélanges. C'est parfait. Nickel. Maintenant, tu vas remettre dans la casserole. On le fait en 2 temps à nouveau pour ne pas cuire les jaunes d'œufs. Vas-y une bonne fois. Hop, nickel. C'est pas la peine de mélanger très très fort. Ok. L'idée c'est juste que ça n'accroche pas. Le but là, super simplement, il va continuer à mélanger de telle sorte que la préparation s'épaississe et qu'elle n'accroche pas. C'est la raison pour laquelle on a mis de la fleur de maïs. Ça va servir d'épaississant. Tu continues, tu vas sentir au fur et à mesure que le temps passe, ça va prendre 2 à 3 minutes, des vraies minutes, pas du temps Windows. Je vais juste reprendre la main, j'ai besoin de voir où en est la texture. Hop. On dirait une béchamel. Oui, exactement. Au niveau de la texture, c'est ça. Hein. Totalement. Elle est parfaitement nappante. Notre crème pâtissière au café, est-ce que tu veux la goûter? Bah vas-y. Ça doit être très chaud, non? Ça va. Tu vas prendre l'instant de brûler. Ouais, c'est bon. Tu sens le café, ouais. C'est un peu sucré. Carrément. Pas du tout amer. Ouais. Ça va aller nickel dans nos malasada. On va donc débarrasser ça au frais. Il va falloir la refroidir très très vite pour qu'elle prenne. On la passera en poche.
Et une fois qu'on aura cuit nos beignets, on viendra les remplir, on viendra fourrer les beignets. Bon, on a fait notre crème pâtissière, t'as vu que c'est facile. Facile. Bon, tu pourras le refaire à la maison. Non. D'accord. Parce que j'ai déjà oublié, mais tu sais quoi, je regarderai la vidéo, Excellent, comme ça je pourrais refaire. Faites comme lui, faites comme lui. On va passer à la pâte à malasada. Ouais. Donc j'ouvre. Tu l'ouvres, tu peux... Reveal. Révélation. Nickel, très bien. Et on va... Ouh, ça sent bon. Ça sent très bon. Ouais. Ça sent très bon, ça sent d'ailleurs les agrumes, on le sent d'ici. C'est ça. T'as vu? Ça sent le pain et... Ça sent le levain et les agrumes. Ouais, c'est ça, ouais. Toc, voilà. Là, on va la tirer un petit peu, on va faire exactement comme tout à l'heure. Ok. Donc tu tires un peu et tu ramènes sur elle-même. Ok. Voilà, tu fais pareil, on va faire pareil sur les côtés. Ok. Toc. Pareil ici. Ok. Toc. Et je vais faire pareil. Putain, on va faire un 4 mains, c'est beau. Parfait. Toc. On va la prendre. On la dégaze un petit peu en appuyant. On va façonner la pâte, on va la baisser. Ce qui veut dire qu'en fait, on va utiliser un rouleau à pâtisserie pour en faire une petite planche. Toc. Tu prends le rouleau à pâtisserie. Ouais. Donc ceci n'est pas un geste, je dirais suggestif. Non, pas du tout. Donc t'as pas besoin d'appuyer trop fort. Ok. L'idée c'est simplement de la baisser. Donc tu roules, voilà. Hop. Et là, je fais en arrière. Pareil dans l'autre sens. Ok. Hop, c'est très bien. Nickel. Tu presses vite, voilà, et tu pivotes. Tu tournes. Enlève. Ok. Hop. On prend ça. Hop. Et on le laisse ici. Et on va le laisser pousser. Donc là, les amis, on va continuer à faire des boules avec toute la pâte qui nous reste. On va couvrir. Et 15 minutes de repos avant de passer à la cuisson. L'idée est de plonger les malasadas dans une huile à 180 degrés. Pensez à vérifier la température à l'aide d'un thermomètre de cuisine. Une fois les malasadas plongés dans l'huile brûlante, utilisez l'écumoire pour bien arroser le beignet de telle sorte qu'il souffle et il soit bien aéré à la dégustation. Une fois que le beignet prend une belle couleur dorée, retournez-le dans l'huile et ensuite débarrassez-le sur une feuille de papier absorbant. Bon, alors on a fait les premiers malasadas. Yes. Je me suis pas brûlé, donc ça va. Tout va bien. Tout va bien. Donc on va pas les ouvrir maintenant, puisqu'en fait on va les fourrer à la crème de café et ensuite on saupoudrera de sucre glace pour qu'ils aient vraiment le rendu du dessin animé. Ok. T'as déjà, c'est une question très bizarre à poser à quelqu'un comme ça lors d'une collaboration, t'as déjà fourré un beignet? J'ai jamais fourré un beignet. Ok, très bien. Je suis content de le faire pour la première fois avec toi. Alors, donc on pique, Ok. on presse, et jusqu'à ce que ça sorte. Et c'est bon. Ok. Voilà. Et on dépose ici. Mets-le bien, exactement. T'as tout compris, le geste est très bon. Ok. Vise bien pour avoir... tu vas sentir à un moment donné quand tu pourras plus visser. Là, je pense qu'on est pas loin. Tu perces bien dans le côté, exactement. Ok. Et donc j'appuie. Et tu presses. Mais maintiens, voilà, parce que si jamais tu débordes, ça évitera que ça coule. Ok. Vas-y, vas-y, vas-y. Nickel. Voilà. Super. Et on va continuer, Ok. gentiment. Voyez les amis, un petit peu de délicatesse, un petit peu de temps, beaucoup de passion, et on fait des pâtisseries façon Pokémon sublimissimes. Hein. C'est sympa, hein. T'as vu? Ouais. Les amis, on va préparer l'assiette, le packshot, la belle image, et on va venir saupoudrer ces malasadas de sucre glace. On se retrouve pour la dégustation. Bon les amis, les masaladas, tu vois, je savais que je le dirais mal. Malasada. Les malasadas, la putain de ça. On a fait ça bien. Vous avez vu ça? Franchement, c'est très beau. T'es fier de toi ou pas? Ouais. J'ai envie d'en prendre un, Bah, un vas-y, peu. et attaque. Oh là. Moi, j'ai du barbon. Je sais pas si tu vois ça, YouTube. Eh, arrête, c'est super aéré. Ouais. C'est vraiment cool. Je pense que même les gens, tu vois, qui aiment pas le café spécialement, ils kifferaient. Parce que il n'y a pas que le goût de café, tu vois. On sent un peu les agrumes dans la pâte. Franchement, c'est super léger. Vraiment, enfin, c'est étonnant, tu vois. Je m'attendais à vraiment Un truc plus lourd. prendre une bouchée et être en mode « Ah, c'est lourd ». Là, non. Ok, ouais, ça se mange tout seul. Ah, j'ai croustillant. Bah oui. Et voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que la recette vous a plu, que vous aurez envie de la refaire chez vous. Franchement, c'était facile à faire. Il y a juste, faites attention avec l'huile de ne pas vous brûler. Exactement. Sinon c'est tout. C'est la seule phase difficile. Ceci est un excellent conseil. Vous pouvez refaire cette recette à la maison, vous pouvez la partager avec nous, vous pouvez nous retrouver facilement sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai dans la description nos différents Twitter, Facebook, Instagram, YouTube.
Julien, merci beaucoup d'être venu cuisiner ici. Où Avec plaisir. Où est-ce qu'on te retrouve Eh ben prochainement? écoute, on peut me retrouver sur YouTube, tout le temps, hein, 3 fois par semaine au minimum. Et puis je serai aussi à Albi en convention, à la Albi Geek Celebration, c'est les 22 et 23 juin. Ok, 22-23 juin à Albi, pour aller voir New Titeuf, vous faire dédicacer des affiches, rencontrer ce type fantastique et véritablement adorable. Ça a été un plaisir de cuisiner. Non mais vraiment avec plaisir toi. partagé et je suis vraiment content qu'on ait réussi à faire quelque chose de super bon. Mec, ça fait très plaisir. Moi, vous pouvez me retrouver sur l'émission Jeux Actu de 13h à 15h le samedi après-midi maintenant sur twitch.tv/lestream. Sachez aussi qu'on pourra se voir à Japan Expo tous les jours, au moins 1 heure par jour, sur la scène Washoku, pour des démonstrations de cuisine. Et je serai au Bordeaux Geek Festival samedi et dimanche prochain. Les amis, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Abonne-toi et n'oublie pas d'aller jeter un coup d'œil à mon nouveau livre. Nique ta mère!